Les empires chrétiens et les califats arabo-musulmans entretenaient de nombreuses relations entre eux. La Méditerranée est au cœur de ces échanges. Quels sont les contacts entre ces empires entre le IXe et le XIIIe siècle? Il y a bien sûr les affrontements, nombreux durant toute la période. On se souvient de la prise de Bagdad par les Mongols en 1258, de celle de Constantinople par les Ottomans en 1453 et de celle de Grenade par les rois catholiques espagnols en 1492. La période est aussi marquée par les croisades. 7 expéditions militaires sont lancées par le pape entre le IXe et le XIIIe siècle. Celui-ci obtient la participation des rois catholiques chrétiens d'Europe occidentale. Elles ont toutes pour but de prendre la ville de Jérusalem, sainte aux yeux des chrétiens, car c'est là que se trouve le tombeau du Christ. La ville est alors aux mains des musulmans. Mais les empires ont aussi entretenu des échanges commerciaux, des échanges scientifiques et culturels. La ville de Byzance est une plaque tournante des échanges commerciaux. Les musulmans vont chercher des épices en Orient, de la soie, de la porcelaine, qu'ils vendent ensuite à Byzance aux marchands italiens qui les revendent en Europe. Vous connaissez l'expression « c'est pas Byzance » ? C'est aussi le cas de la ville de Bagdad, dont les souks, marchés en arabe, offrent une grande diversité de produits. Cette ville est aussi un grand centre culturel. Elle possède une maison de la sagesse fondée par un calife, Haroun el-Rachid, qui collecte, traduit et rassemble dans une grande bibliothèque les ouvrages du monde connu. Les savants des califats s'y retrouvent pour étudier. C'est là, par exemple, qu'a été dessinée la première carte du monde. Leurs découvertes se transmettent à partir du XIIe siècle. En mathématiques, ce sont les chiffres arabes que nous utilisons, et non plus les chiffres romains. En médecine, les Arabes avaient des connaissances bien avancées. Ils étaient par exemple capables de pratiquer une césarienne sur femme enceinte, ou opérer de la cataracte, une opération délicate des yeux. En astronomie, l'astrolabe qu'ils ont mis au point permet de se repérer grâce aux étoiles et au soleil. Enfin, dans le domaine des arts, les échanges sont également bien visibles. Les techniques utilisées dans les 3 empires sont parfois reprises dans les 2 autres.